Si on est ici dans l'État de Washington, non loin de Seattle, c'est pour participer à un événement historique. Un événement historique selon les dirigeants de Cadillac, cependant, puisqu'il s'agit d'un lancement de produit, le premier d'une longue série qui va s'échelonner au cours des 3 prochaines années. Cette fois, c'est le petit XT4, un multisegment dévoilé au Salon de New York et qui arrive enfin sur la route pour attirer, dit-on, de jeunes conducteurs à la recherche d'une voiture un peu plus luxueuse. En tout cas, nous, on va certainement aller voir sur la route s'il va nous plaire. Le Cadillac XT4, c'est un petit multisegment. En fait, pas si petit que ça, tout à fait étonnamment. Même si on a voulu le comparer au Audi Q3 ou au BMW X1, par exemple, en termes de dimension, il est beaucoup plus imposant. D'ailleurs, ça se ressent à l'intérieur. On a beaucoup d'espace à l'avant, tout comme à l'arrière. En termes de design, on reconnaît les nouveaux traits de la famille Cadillac, même si c'est bâti sur une plateforme totalement nouvelle. En fait, on est parti de zéro et on a créé un nouveau véhicule avec des caractéristiques que l'on connaît bien chez Cadillac. La preuve, évidemment, ce sont les phares que l'on peut aisément reconnaître et que l'on retrouve notamment sur, par exemple, la CT6 ou les autres berlines de la famille. Dans ce cas-ci, on a la version Luxury, intéressant parce que la grille avant est un peu particulière. Elle est à la fois noire et chromée. Ça donne une espèce de sensation de flottement qui est absolument magnifique. Vous remarquez qu'on a misé beaucoup sur la sculpture de la carrosserie aussi. D'une part, le capot qui est encavé à plusieurs endroits, qui donne une allure plus aérodynamique, et les parties latérales où on a mis beaucoup d'emphase aussi sur les formes et la silhouette. Ce que ça fait, c'est que ça donne une voiture qui a l'air moins carrée que ne l'étaient les anciennes versions de Cadillac. Et ça donne une voiture qui attrape beaucoup mieux la lumière. Quand on la voit rouler, on la sent beaucoup plus dynamique. À l'arrière, on a voulu copier un peu les versions familiales de Cadillac. On a donc utilisé les phares très longs, très inclinés et un haillon qui s'ouvre automatiquement, bien entendu, mais qui est de plus petite dimension. Ça donne un ensemble extrêmement homogène, un petit véhicule fort intéressant, mais je le répète, qui n'est pas si petit que ça. Comme je vous l'ai dit, la version que nous on essaie, c'est la Premium Luxury, donc la deuxième en importance en termes de luxe. On la reconnaît facilement, notamment avec les roues différentes. Il existe aussi une version Sport qui a des appliques différents, mais dans l'ensemble, c'est la même mécanique et c'est la même silhouette. Comme le Cadillac XT4 est un tout nouveau véhicule, on en a profité pour tout repenser à la fois à l'extérieur et dans l'habitacle, bien entendu. Ce que ça fait, c'est que ça nous donne un tableau de bord qui est vraiment plus agréable à regarder que ne le sont ceux des autres véhicules Cadillac. Beaucoup moins chargé, beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile à consulter, même si l'ergonomie est un peu complexe avec les flèches au volant pour modifier l'affichage devant nous, on s'y retrouve aisément et on finit facilement par savoir où on s'en va. Notre version d'essai, c'est la Premium Luxury. C'est donc une version qui est beaucoup plus équipée que n'est la version traditionnelle, mais en plus, on a 5 à 6 000 $ d'accessoires supplémentaires. Du nombre, 1 200 $ pour la couleur rouge. Évidemment, ça, c'est une question de choix. Il y a aussi ce qu'on appelle le Convenience Package, donc un ensemble d'options qui nous permet d'avoir des choses comme l'affichage tête haute qui nous donne toutes les indications de navigation et de vitesse. Et ça, c'est ma foi plutôt intéressant parce qu'il est bien fait, il est facile à manipuler et il est à bonne hauteur pour ne pas nous déranger quand on conduit, peu importe avec quel dynamisme on le fait. À l'intérieur aussi, on a bien réussi les matériaux, l'assemblage est de bonne qualité. Il n'y a pas trop de craquements, même si on a brassé un petit peu la voiture sur différents types de routes. Actuellement, ça va assez bien. On a aussi droit à un immense toit panoramique, ce qui est aussi intéressant pour laisser entrer la lumière, d'autant que les glaces latérales et les glaces avant et arrière sont aussi imposantes. On a donc une excellente visibilité partout dans la voiture. Le volant Cadillac est un peu chargé à mon goût. On cherche un peu les fonctions quand vient le temps de commencer à le manipuler. Une fois qu'on l'a en main, cependant, on se rend rapidement compte qu'on n'a plus besoin de s'étirer pour aller dans le tableau de bord principal. On a tout ce qu'il nous faut ici. C'est donc facile d'utilisation aussi. Bref, on a bien réussi du point de vue de l'ergonomie en général. Ça prend quelques minutes s'y habituer, mais on finit par savoir exactement où on s'en va. Autre grande qualité de ce véhicule-là, c'est le système de son. Nous, on a le système de son Bose
qui est optionnel et un peu dispendieux, il faut bien l'avouer, mais qui offre une qualité sonore vraiment exceptionnelle. Ce matin, avant que mon collègue n'embarque avec moi, je me suis un petit peu amusé à écouter la musique des années 80 à un niveau que vos oreilles auraient peut-être mal enduré. Et malgré tout, c'était vraiment d'excellente qualité sonore. Bref, je me suis bien amusé à le faire. L'espace intérieur est aussi un signe distinctif de ce Cadillac XT4. L'ingénieur en chef nous disait que lui mesure 6 pieds 1. Il peut s'asseoir aisément à l'avant et aller s'asseoir lui-même à l'arrière et avoir suffisamment d'espace. Honnêtement, pour avoir vérifié les deux affirmations, je peux vous dire que c'est vrai. Il y a beaucoup d'espace à l'arrière. Bien sûr, ça limite un peu l'espace de chargement, mais malgré tout, c'est amplement suffisant pour un véhicule qui, rappelons-le, est un petit multisegment qui se veut compact, donc relativement plus imposant que ses rivaux dans la même catégorie. Dernier détail en matière d'accessoires dont je n'ai pas encore parlé, ce sont des sièges chauffants, des sièges ventilés et des sièges massants. J'avoue que le massage est un peu élémentaire et surtout extrêmement bruyant, mais malgré tout, on apprécie toujours cette petite touche qui, encore une fois, est optionnelle et un peu dispendieuse. L'autre grande trouvaille, c'est la motorisation, un moteur 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 237 chevaux et 258 livres-pieds de couple, jumelé à une boîte de vitesse automatique 9 rapports. Boîte de vitesse qui jusqu'à maintenant s'est avérée plutôt efficace. Peu importe le dénivelé de la route, peu importe aussi la sinuosité de la route, elle semble être toujours au bon rapport et elle n'est pas trop bruyante, ce que l'on apprécie, même si parfois elle a semblé un petit peu hésiter. Parmi les autres détails intéressants, il y a des modes de conduite que l'on peut choisir. On peut la mettre en mode Touring, où là, c'est nettement plus confortable. On peut la mettre en mode rouage intégral ou en mode Sport, où là, définitivement, les suspensions deviennent plus rigides et la direction devient plus précise. Tout ça pour nous amener à une sensation de conduite que l'on a expliquée en anglais par « fun to drive ». En fait, on nous dit que c'est la philosophie qui a prévalu dans le développement de ce véhicule-là parce qu'on mise vraiment sur de jeunes acheteurs qui pourraient se payer ce genre de véhicule, des gens actifs, des gens qui apprécient la conduite urbaine, mais aussi la conduite un peu campagnarde et qui sont capables d'apprécier le dynamisme de conduite. Autre détail intéressant, le moteur a vraiment été pensé pour donner le plus de sensations possible, notamment en offrant tout son couple dès 1500 tours, et ça jusqu'à 5000 tours ou à peu près, ce qui est exceptionnel. Il faut dire qu'on utilise ce qu'on appelle un moteur turbo à double volute. En fait, traditionnellement, on parlait de biturbo. Maintenant, les deux turbos sont intégrés en un seul et ça donne d'excellentes performances. Ça donne aussi une consommation de carburant qui, jusqu'à maintenant, est agréable, mais sans plus. On a fait un 8,3-8,4 litres au 100 en faisant beaucoup d'autoroutes et un peu de route de campagne, mais vous comprendrez qu'il va falloir faire un test beaucoup plus élaboré que ça pour avoir une meilleure idée de la véritable consommation. Le seul véritable défaut de ce véhicule-là, probablement, c'est son prix. 39 995 $, c'est le prix de base pour la version la plus de base. Si vous voulez les options, écoutez, celui que l'on roule actuellement vaut 55 000 $ américains. C'est peut-être un peu dispendieux pour s'attaquer à une clientèle qui veut à peine commencer à découvrir les produits Cadillac. Alors, c'est au pied de la Grande Roue et en face de l'aquarium de Seattle que se termine notre randonnée au volant de la Cadillac XT4, un petit multisegment qui nous a impressionnés par la vivacité de son moteur. En fait, ce petit moteur turbo nous offre beaucoup de couples accessibles à bas régime et il le conserve longtemps. Le seul véritable défaut, c'est peut-être une direction qui est un peu trop légère. On aimerait l'avoir un peu plus dynamique, même en mode sport, mais dans l'ensemble, ça se comporte très bien et ça nous donne un bon aperçu qu'on est capable d'aller chercher une nouvelle clientèle pour la compagnie Cadillac. Bien sûr, il fait face à une forte concurrence. Les Allemands sont très forts dans ce créneau-là et le prix n'est pas nécessairement le plus abordable. La version de base est à 39 995 $, incluant transport et préparation, auquel il faut ajouter 3 500 $ pour le rouage intégral et plusieurs milliers de dollars si vous voulez des versions plus équipées. Malgré tout, c'est un petit véhicule qui a du charme, qui a du chien et qui devrait plaire aux jeunes automobilistes à la recherche d'un peu de luxe.